Bonjour, je vais vous présenter Photoshop CS6, les principales fonctions du moins, un petit tour d'horizon pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ont CS5, CS4 ne seront pas trop dépaysés parce que, mis à part le fond qui est plus sombre, le reste est semblable. Du moins les panneaux. Après il y a bien sûr des améliorations que nous verrons dans d'autres vidéos. Ici, vous avez vos panneaux qui sont essentiels puisque vous allez avoir la palette calque dont vous vous servirez tout le temps, les formes prédéfinies. Si je me mets en photographie, j'aurai ici les réglages, l'histogramme. Les nouveautés de CS6, si je me mets en nouveauté, j'aurai quoi? J'aurai tout ce qui est en bleu, c'est toutes les nouveautés. Bon, ça va pour ceux qui connaissent déjà et qui veulent voir juste les nouveautés. Pour tous les autres, vous vous mettez dans les indispensables et vous aurez les palettes les plus importantes. Si vous en cherchez d'autres, vous faites fenêtre et vous cochez celles qui vous intéressent. La tracé alliée, la navigation par exemple, l'histogramme, la palette historique. Vous voyez que certaines palettes peuvent s'ancrer et se cacher, se masquer pour gagner de la place. Ici, vous avez votre barre d'outils. Il faut savoir que la barre d'outils peut à présent se mettre sur deux lignes ou sur une seule ligne. Que vous avez des petites flèches tout au bout, c'est simplement parce que les outils sont cachés, regroupés. Vous voyez, des lassos par exemple sont regroupés ensemble et il suffit de cliquer sur la petite flèche pour les faire apparaître et les choisir. Voilà. Pour chaque outil, vous avez une palette d'options qui se trouve en haut. Voilà. Par exemple, outils dégradés. Vous avez vos dégradés, le type de dégradé, linéaire, radial, les modes, l'opacité, ainsi de suite. Après quoi, vous avez les couleurs. Les couleurs, ici vous avez la couleur de premier plan, que vous pouvez choisir comme ça, tout simplement. Vous voyez avec ma souris. Que vous pouvez choisir dans le nuancier, aussi. Voilà. Ou alors, ici, couleur. Voilà, vous choisissez comme vous voulez. Couleur de premier plan, ici vous avez un dièse avec un code qui permet dans certains tutos d'avoir la couleur précise que vous voulez. Voilà. Pour permuter le premier plan et l'arrière-plan, vous avez une double flèche, tout simplement. Et pour passer au noir et blanc, par défaut, ici, vous voyez, couleur de premier plan par défaut, noir et blanc. Qu'est-ce qu'il convient de faire en premier quand vous avez le Photoshop? C'est d'aller dans Édition, Préférences, Général, et de cocher la mise à jour automatique des documents couverts, le redimensionnement, le zoom animé, les fenêtres redimensionnées par zoom. Vous pouvez cliquer dans tous pour la plupart. Hein. Journal d'historique, il n'est pas coché. Bon, moi je l'ai coché pour voir ce que ça donne, mais voilà. L'interface, vous pouvez choisir la couleur, plus claire ou plus sombre. Là, c'est un noir intermédiaire, un gris très foncé. Ça permet de faire ressortir les couleurs, notamment quand vous faites de la photo, mais d'autres styles avec Photoshop. Ensuite, gestion des couleurs. Vous voyez que vous avez un enregistrement automatique des données de récupération toutes les 10 minutes. Ça peut être intéressant si votre logiciel plante, de pouvoir récupérer quand même vos données. Ensuite, maximiser la compatibilité des fichiers PSD. Je vous conseille de mettre toujours au lieu de sur demande. Ça vous évitera d'avoir toujours la même question. La liste des fichiers récents contient 10 fichiers. Ne mettez pas plus parce que ça prend de la place, de la mémoire.
Voilà, les performances. Les curseurs. Alors là, j'ai mis pointe standard, taille réelle de la pointe. Voilà. Et les autres curseurs, je mets précis. Après, c'est vous, comme vous le sentez, que vous choisissez. Hein. Unité et règles, moi je travaille en pixels, mais pour les photographes, vous travaillez en millimètres ou en centimètres. Les repères à la grille, je mets un repère en rouge, parce que le bleu, je trouve que ça ne se voit pas trop bien. Les modules externes, pour ceux qui mettent des filtres, tout simplement, vous cochez modules externes supplémentaires, vous faites sélectionner et vous allez chercher votre dossier de filtre externe. Voilà, moi j'ai fait un dossier que j'ai appelé Plugin 8BF et j'ai mis mes filtres externes dedans. Voilà, je fais OK. Quand vous avez fait ça, vous redémarrez Photoshop pour que tout ça soit pris en compte. Ensuite, nous allons faire un nouveau document, fichier, nouveau. Donc vous voyez que j'avais mis en pixels, donc là je choisis pixels, voilà. Je rentre ma taille, ici 900. Ici je me suis mis en pixels par pouce, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, mais vous avez pixels par centimètre. Tout dépend de ce que vous faites avec Photoshop, toujours pareil. 300 dpi, c'est une résolution d'impression, 150 c'est une résolution moyenne, et 72,96 c'est une résolution écran. C'est sûr que si vous voulez imprimer, il vous faut du 300 ou du 150 minimum. Si vous voulez faire du web, vous ferez du 72 ou du 96 parce que ça sera plus léger. Mais quand vous agrandissez, vous voyez les pixels. Bon, voilà. OK. Comment fonctionne tout ça? Alors, vous voyez, je peux détacher. Je clique à gauche avec ma souris et je peux détacher. Là, je peux agrandir. Là, je réduis. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Fichier ouvrir. Je vais chercher pour vous montrer un papier. Tout ça pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Que vous sachiez. Voilà. Vous voyez que là, le papier s'est accolé à l'autre image. J'ai des petites croix ici. Tout simplement, je clique dessus et je fais glisser pour la détacher. Voilà. Je me mets sur mon outil déplacement. Je clique à gauche avec ma souris et je fais glisser dans mon document, dans mon nouveau document. Et là, je réduis la fenêtre. Vous voyez, je fais glisser. Photoshop se fait par glisser et non par copier-coller, comme certains autres programmes. Et vous voyez que là, vous avez votre calque 1 et votre arrière-plan qui est dessous. Les yeux permettent de cacher les calques. On va ouvrir autre chose. Ouvrir. Ici, je vais mettre un cadre. Voilà, le cadre. Donc là, clic gauche, je détache et je glisse toujours par clic et je fais glisser avec ma souris et je peux fermer ma fenêtre et vous voyez, je mets mon cadre qui va pile poil dans, voilà, dans mon document. Pour passer un calque en dessous, un autre, il me suffit de cliquer à gauche avec ma souris et de faire glisser le calque dans la palette calque, vous voyez, pour mettre un calque dessus ou dessous. Les modes de fusion sont ici. Il suffit de sélectionner un calque, vous voyez, par exemple là en superposition, par exemple, ou en incrustation. L'opacité, je l'opacité. Voilà. Alors, dans la palette calque qui vous sera indispensable, il faut bien connaître le nouveau calque qui est ici. Les modes de et styles de calque qui sont ici, c'est le FX. Par exemple, pour faire un contour ou une ombre portée. Voilà.
Alors, par exemple, ici, je vais faire un ombre portée. Je sélectionne mon calque 2. Je fais FX. Et je fais ombre portée. Et vous voyez, l'ombre portée, je vais vous montrer. Voilà. Elle est là. Je sélectionne l'opacité, la distance, ou alors je laisse par défaut comme je veux. Voilà. Donc ça c'est FX. Le masque de fusion, pour ceux qui connaissent, est ici. C'est un carré avec un trou au milieu. Et ici les réglages. Un calque de réglage que vous retrouvez également ici, dans les réglages. Ce sont les mêmes. Donc ici, les calques de réglage. Et enfin la poubelle. Vous ne voulez plus votre calque, il suffit de le mettre à la poubelle. De le sélectionner et de le mettre à la poubelle. Voilà. Voilà, c'était un petit tour d'horizon pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Photoshop. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer des choses plus avancées déjà. Mais là, je voulais que vous montrez le principal. J'espère que ça vous aura plu.